Bonjour, je suis Sherazade. Et moi, Tinarzad. Nous allons vous présenter l'histoire d'Hassan le cordier. Il y avait dans la ville de Bagdad deux amis dont l'un s'appelait Saadi et l'autre Saad. Saadi était extrêmement riche. Saadi emmena Saad jusqu'à l'atelier voisin d'un cordier. Les deux amis le saluèrent et lui demandèrent comment il s'appelait. Le cordier leur rendit leur salut et déclara qu'il s'appelait Hassan. Saadi sortit une bourse qu'il avait sur lui et la donna à Hassan. Elle contenait 200 pièces d'or. Elle contenait combien de pièces d'or? 200, je viens de le dire. Il tira de la bourse 10 pièces d'or pour acheter du chanvre et quelques provisions. Il rangea le reste des pièces dans son turban. Il passa le reste de la journée à travailler. Comme il n'avait pas mangé de viande depuis très longtemps, il s'arrêta chez le boucher pour en acheter. Quand il rentra chez lui, un minon affamé se jetait sur la viande qu'il tenait à la main et tenta de lui arracher. En s'efforçant d'empêcher l'oiseau de voler la viande, Hassan fit tomber son turban qui contenait le reste des pièces d'or. L'oiseau se précipita sur le turban et l'emporta dans le ciel. 6 mois après sa mésaventure, les deux amis rendent visite à Hassan pour voir comment il avait dépensé ses pièces d'or. Ils virent qu'Hassan était aussi pauvre que la première fois. Saadi sortit une autre bourse qu'il remit à Hassan. Comme la première, elle contenait 200 pièces d'or. Hassan prit 10 pièces d'or de la bourse et chercha un endroit convenable pour y ranger le reste. Dans un coin de la maison, il y avait un vase. Il y plaça les pièces d'or. Un peu plus tard, un marchand de cette terre passait dans la rue où habitait Hassan. Sa femme, qui n'avait plus de terre, appela le marchand pour qu'il lui en vende. Comme elle n'avait pas non plus d'argent, elle proposa de lui donner le vase en échange de la terre. Il accepta. Hassan vit que le vase n'était plus à l'endroit où il l'avait mis. Il demanda à sa femme ce qu'elle en avait fait. Elle répondit qu'elle l'avait donné à un marchand. Environ 6 mois après sa mésaventure, les deux amis vinrent voir comment Hassan avait dépensé son argent. Ils virent qu'Hassan était aussi pauvre que la première fois. Saad sortit de sa poche un morceau de plomb qu'il remit au cordier. Très tôt le matin, un pêcheur s'aperçut qu'il leur manquait un morceau de plomb. Il envoya sa femme demander chez leurs voisins s'il n'en avait pas un. Hassan donna celui que Saad avait donné. La femme lui dit « Je vous rapporterai tout le poisson qu'il prendra la première fois. » Le soir, le pêcheur envoya sa femme porter le poisson. La femme d'Hassan se mit à préparer le poisson. En le vidant, elle trouva un gros diamant qu'elle prit pour un morceau de verre. Elle le donna à ses enfants. Bientôt, ils commencèrent à se disputer. Pourquoi se disputent-ils? C'est à cause du diamant. Hassan voulut voir le morceau de verre. Le diamant brillait si fort qu'il suffisait à remplacer la lumière de la lampe. Les enfants se mirent à pousser de grands cris d'admiration. La voisine alla se plaindre. La femme d'Hassan s'excusa et lui expliqua que c'était à cause d'un morceau de verre qui brillait dans l'obscurité. Intriguée, la voisine voulut voir le morceau de verre. Je crois comme toi que ce n'est que du verre, mais comme il est très beau, je veux bien te l'acheter, lui dit la voisine. Elle s'empressa de se rendre à la boutique du joaillier. Comme elle avait l'expérience des pierres précieuses, elle avait tout de suite vu qu'il s'agissait du diamant d'une qualité extraordinaire. Elle raconta sa découverte à son mari et lui dit qu'elle aimerait bien l'avoir pour un prix raisonnable, puisque la femme d'Hassan croyait que c'était du verre. Le joaillier envoya sa femme acheter le diamant. Entre-temps, Hassan était rentré chez lui quand il vit comment la femme du joaillier était pressée d'acheter ce qu'il avait pris pour un morceau de verre. Il devina qu'il valait beaucoup plus. La vente du diamant ainsi réalisée, Hassan se trouva plus riche qu'il ne l'avait jamais osé le rêver. Un an environ après l'épisode du poisson, Saadi et Saad se souvinrent d'Hassan et décidèrent d'aller voir si le morceau de plomb lui avait mieux profité que les 2 bourses d'or. Quand ils arrivèrent dans la rue où se trouvait son atelier, ils virent qu'il était vide. Inquiets, ils demandèrent aux voisins ce qui était arrivé au cordier. Les voisins expliquèrent qu'il était devenu extrêmement riche. Les deux amis se rendirent bien vite à la maison où Hassan s'était installé. Conclusion, on peut faire fortune avec d'autres moyens que l'argent.